faut sans doute rappeler l'identité d'EMIS, cette équipe interne rattachée au laboratoire du LISA et qui est à l'initiative de ce colloque. EMIS regroupe des hispanistes travaillant dans des domaines différents qui concernent à la fois la littérature, l'iconographie, le cinéma, la civilisation, l'histoire et la langue. Or, le sujet de ce colloque s'inscrit pleinement dans les deux principaux axes de recherche de cette équipe, qui sont lire, voir et savoir, et société, savoir et représentation. Appliqué donc à cette ère géographique et culturelle vaste et variée, qui est celle de l'hispanité dans l'Ancien et le Nouveau Monde, ce sujet phénoménologique, en interrogeant les différents types de discours et de représentations que je viens d'évoquer, permet de montrer, je crois, la complexité d'une réalité littéraire, artistique, culturelle et sociétale. Et puis je dirais aussi que ce qui a motivé aussi sans doute ce sujet, c'est qu'il est hautement fédérateur puisqu'il nous permet de travailler ensemble par-delà nos spécificités. Il s'agit là évidemment d'une question essentielle à laquelle chacun répondra à sa manière, dans son domaine propre et avec ses propres outils d'analyse, mais il convient quand même de signaler que l'invisible ne suppose pas forcément une connotation métaphysique. L'invisible, c'est avant tout ce qui échappe à la vue. L'invisible peut même se concevoir, d'ailleurs, lorsqu'il est dû aux aspects cachés ou inactuels de la chose, comme un visible possible pour un autre. C'est du moins ce que dit Merleau-Ponty dans son fameux essai « Le visible et l'invisible ». Par ailleurs, on est en droit de se demander si l'image, qui appartient au domaine du visible, ne suppose pas toujours plus ou moins une certaine part d'invisible, le réel étant d'ailleurs en grande partie invisible. Voilà, si ce n'est la façon dont nous allons procéder, du moins le préalable nécessaire à notre réflexion. Comment le visible suppose-t-il ou peut-il supposer une certaine part d'invisible? Comment peut-on accéder à un visible autre que celui qui est le plus apparent, justement peut-être paradoxalement grâce à l'invisible? N'oublions pas enfin non plus le lien qui existe entre la vue, qui est une perception phénoménologique, et la vision qui résulte d'un œil intérieur lié à l'imagination. Puis donc, je dirais aussi que nos interventions vont suivre un certain ordre, puisque nous allons partir des arts proprement visuels, la peinture, la photo, le cinéma, pour passer ensuite aux arts du discours, le théâtre, le roman, la poésie. Le théâtre étant intéressant, puisque c'est un art du discours qui a comme finalité la représentation scénique, donc le visuel. Et puis nous terminerons avec différents modes de représentation culturelle et sociétale en Espagne et en Amérique. Néanmoins, il me semble quand même que, je me risquerais peut-être à émettre quelques voies possibles qui devront évidemment être développées ou argumentées en fonction des interventions. Il me semble que le visible et l'invisible posent un certain nombre de questionnements, un certain nombre de problèmes ou de questions. La première, c'est évidemment une question esthétique. Comment rendre de façon plus juste et plus complexe un réel qui de toute façon ne sera jamais connaissable? Il existe aussi sans doute une question éthique, qui peut être une question politique ou sociale. Comment ne pas ignorer ce qui, parce qu'il n'est pas le plus apparent, devrait être considéré comme inexistant. Et puis, sans doute, une question aussi ontologique, comment traduire l'expérience d'un invisible qui, contre toute apparence, peut justement signaler notre appartenance à ce que Claude Esteban appelle un lieu hors de tout lieu. Et puis peut-être aussi une question psychanalytique, le binôme visible-invisible pouvant suggérer celui de conscient-inconscient.